Alors, léegi nag maa ngi ñëw ci mbiru Maroc bi parce que ñu question yu bëri ci loolu la tourné je pense que c'est une interrogation qui est légitime situation bi dafa commencé di jéggi dayo je suis entièrement d'accord avec vous loo xam ne li dafa war a nekk une question de jour léegi mi ngi jël ay proportions yoo xam ni c'est difficilement compréhensible donc dama bëggoon wax dara rek ci tubaab comme ça mu gën a leer xam nga waxu diplomate buy wax dara da koy teg ci ay wax yu leer encadré ko bu baax a baax parce que et là je dirais qu'il m'a été donné aujourd'hui de m'exprimer devant votre auguste assemblée sur une question qui retient légitimement l'attention de la représentation nationale, l'attention du peuple sénégalais. Et nous voyons que ça suscite l'émotion de nos concitoyens, à juste raison, et mobilise pleinement la responsabilité de l'État. C'est la situation de nos compatriotes qui sont actuellement incarcérés au Royaume du Maroc. Il ne se passe pratiquement pas de jour, en tout cas pas de semaine, où je ne suis pas moi-même interpellé par le président de la République ou par le Premier ministre sur la situation de nos compatriotes, sur l'avancée, n'est-ce pas, de la prise en charge par l'avocat qui a été commis sur cette affaire, et sur l'implication de nos représentants au Maroc, que ce soit l'ambassadeur du Sénégal à Rabat ou bien notre consul général à Casablanca. Et là, je voudrais vous rassurer que la protection des Sénégalais établis à l'étranger, je ne parle pas seulement du Maroc, constitue une obligation fondamentale de l'État. C'est comme ça que nous le percevons. Et cette protection relève d'un devoir impérieux, d'un devoir constant, qui engage à la fois la responsabilité juridique de l'État, la solidarité nationale et l'exigence morale de ne jamais abandonner aucun de nos concitoyens face à l'épreuve. J'évolue dans un terrain diplomatique. Il ne se passe pratiquement pas de semaine, je dirais même pas de jour, où je ne suis pas en contact avec mon homologue marocain, où nos ambassades, nos représentants diplomatiques sur place aussi ne sont pas engagés avec les autorités, n'est-ce pas, locales, pour suivre la situation de nos compatriotes actuellement incarcérés. Et cette question, pour nous, touche à la dignité des concitoyens, de ces concitoyens-là, et à la protection de leurs droits fondamentaux, et ça nous mobilise tous les jours. Il est vrai qu'on nous a dit que, bon, il y a une situation là, les lenteurs qui ont été observées sont dues à une grève des avocats, bon, ce que nous avons pu constater, mais nous pensons que la qualité des relations entre le Maroc et le Sénégal ne devrait pas permettre de voir cette situation perdurer aussi longtemps. Je pense que nous l'avons déjà dit à qui de droit, nous l'avons dit avec beaucoup de clarté, et notre dispositif diplomatique et consulaire est à pied d'œuvre. Nous suivons cette situation régulièrement, de façon attentive, et surtout nous veillons aux conditions de détention de nos ressortissants, en veillant à ce qu'ils bénéficient de l'assistance consulaire, que nos représentants consulaires puissent avoir accès à eux, que l'avocat qui a été commis aussi puisse avoir accès à eux, dans le respect des conventions, n'est-ce pas, internationales et des usages diplomatiques. Donc, je voudrais vous assurer que le gouvernement suit cette question avec beaucoup d'attention et beaucoup de diligence. Mais comme vous le savez, vous tous, la République sénégalaise, notre pays et le Royaume du Maroc, nous entretenons des relations d'amitié, de coopération et de respect mutuel qui sont profondément enracinées. Et nous devons éviter que 120 minutes de jeu vraiment gaspillent tout ce que nous avons engrangé par des siècles d'amitié et des décennies de coopération. Siècles d'amitié qui précèdent même l'indépendance de notre pays. Et on a eu avec le Maroc une coopération privilégiée. Et c'est là aussi que nous interpellons le gouvernement marocain pour qu'il prenne en compte cette réalité que la relation sénégalo-marocaine elle est spéciale et que tous les deux gouvernements ont l'obligation et le droit, je dirais même sacré, de défendre cette coopération. Et en ce sens-là, nous comptons donc maintenir le même langage et nous espérons que très bientôt, cette posture que nous avons, ce langage que nous avons, en tout cas, et puis les assurances que nous avons reçues de la partie marocaine, tout cela va se concrétiser par
disons, une libération de nos compatriotes. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, c'est un devoir de l'État, tout en respectant aussi la souveraineté, n'est-ce pas, du Maroc et des codes juridiques du pays. Il faut aussi dire que c'est une procédure qui ne relève pas de l'exécutif marocain, c'est une procédure qui relève du judiciaire. Mais il est aussi bon que nous voyons comment, en tout cas, nous pouvons trouver une solution à cela, parce que tout finit, n'est-ce pas, la politique englobe tout, le politique englobe tout, donc il est important qu'on le fasse. Donc nous continuerons à suivre avec vigilance et détermination l'évolution de ce dossier et faire en sorte donc que nous arrivions à une situation où, n'est-ce pas, de résolution de ce dossier qui nous interpelle pratiquement tous les jours. Le gouvernement sénégalais est engagé, est en train de prendre déjà des mesures et nous ne baisserons pas les bras et nous